Alors ici, sur la place Sultanahmet, on est dans le quartier historique d'Istanbul. Donc anciennement Constantinople, c'était la place principale, hein, la plus historique et la plus connue au monde, je pense, de la ville d'Istanbul actuelle. Donc cet endroit ici, au fait, on est anciennement sur le champ de Mars, ce qui correspond au champ de Mars, c'est-à-dire l'hippodrome, là où ils faisaient les courses. Et c'est pour ça qu'on a au bout, on a deux beaux obélisques qui terminent le chemin, l'allée. C'était l'ancien, là, actuellement tout ce qui est pavé, c'était l'ancien hippodrome. Donc à l'époque de Byzance, avant Byzance, enfin, c'était l'hippodrome qui allait jusqu'à ce qu'on appelle la fontaine allemande qui est là, German Fountain qui est là, et donc on continuait tout le long jusqu'à arriver au bout, jusqu'au deuxième obélisque. Donc ça fait à peu près une centaine de mètres, là, un stade de foot, hein, et donc ils faisaient des courses de chars ici, etc. Donc c'était un lieu de culte, pour, je crois que c'était pour Apollon, pardon. Si je dis pas de bêtises, en tout cas c'est indiqué. Donc là on est justement donc, sur un endroit avec deux beaux obélisques, hein. Donc le culte phallus, celui de Satan. Historiquement et humainement, c'est l'un des plus anciens cultes, je pense que c'est même le premier. Il a pris le truc le plus basique, c'est-à-dire en rapport avec le sexe. Alors allez savoir pourquoi, mais c'est comme ça. Donc tous les obélisques du monde entier, ils servent à ça, donc c'est-à-dire à rendre ça un culte à Satan. À la Mecque, on les lapide. On les lapide depuis toujours. Et après, depuis que les Wahhabites sont arrivés, ils nous ont déplacé ça, ils nous ont transformé cette pratique de lapidation de la stèle de Satan en faisant une diversion, donc en remplaçant historiquement le lieu. Et donc je pense que c'est une manière de détourner, mais ça apporte pas grand-chose en réalité. On connaît le principe. Ça cache pas la réalité. Ça cache elle sera cachée qu'à ceux qui sont ignorants de tout ça. Donc on a ces deux beaux obélisques que vous voyez là sur la place. Donc ce qui est très étrange. Enfin, si vous êtes déjà venu ici, vous l'avez sans doute remarqué. Et si vous n'êtes jamais venu, ben, vous allez l'apprendre. Donc on a donc ces deux beaux obélisques qui sont. Donc il y en a un qui est de notre ère, celui du fond, qui est en pierre, qui date du 3e siècle, je crois, de notre époque. Et puis le premier que vous pouvez voir au premier plan, qui est un. Celui-ci, il est beaucoup plus ancien et doit dater de 2000-2500 ans avant notre ère. Donc les deux ont été donc, gardés par les Ottomans. Ils auraient pu les enlever. Non, ils les ont gardés, ils les ont laissés enfin, ils les ont adaptés. Ils ont été ramenés donc le deuxième d'Égypte et le premier, je crois qu'il vient de Grèce. Je ne sais plus. Je ne vais pas dire de bêtises, mais voilà. Et à côté, donc juste à côté, à la gauche, donc à côté de ces deux stèles sataniques, vous avez la mosquée bleue. La mosquée bleue qui est là. Donc elle est en travaux, les tours sont couvertes d'échafaudage, donc ils sont en travaux, ça fait un moment qu'elle est en travaux cette mosquée. Et donc comme vous pouvez le voir, donc on a gardé le culte de Dieu, la divinité unique, on l'a ici, au travers de cette magnifique mosquée bleue. Et puis ils ont conservé à côté le culte satanique. Alors il y a beaucoup de problèmes avec ça, parce que c'est historiquement parlant, c'est culturellement parlant. On ne peut pas se permettre de déplacer, de changer, d'enlever ces obélisques. Parce que justement c'est l'héritage de l'humanité, enfin, toujours le même baratin, le même bobard. Donc là, pour le coup, on a un problème, c'est qu'on ne peut pas faire cohabiter, si on est vraiment dans la justice divine et dans le culte de Dieu, cohabiter le culte de Satan à côté de celui de Dieu unique. On a un problème. Et pourtant, il est là, il n'y a pas de souci. Donc là, les gens viennent pour visiter ce genre de choses, hein. Là, il y a plein de gens, en Égypte c'est pareil, hein. Mais on a voilà, ce culte-là qui est toléré dans un pays musulman, ce que je peux comprendre par rapport à l'histoire. Mais ce qui me choque, c'est par rapport au fait que voilà, c'est un lieu de culte islamique, donc des divinités uniques, mais on arrive quand même, pour des sombres raisons financières, je suppose, et diplomatiques, parce que si on fait ça, ça va poser un gros problème avec les autres nations occidentales, c'est-à-dire de tolérer ça, le culte de Satan. En temps normal, ces choses-là, elles devraient être déplacées déjà, elles devaient être lapidées, ou alors on les lapide comme à la Mecque. Mais à la Mecque, c'est un culte, c'est symbolique, on doit lapider Satan, mais on ne peut pas le faire partout. Mais il aurait fallu expliquer. Mais non, nous on est là, il y a des gens qui se prennent en photo dessus, ce que je peux comprendre, parce que beaucoup de gens le font, et c'est historique. Mais c'est l'histoire de Satan et de son égarement qu'il a fait faire aux humains. Donc c'est triste. Et entre les deux, donc ici vous avez donc la stèle et l'obélisque égyptien. En face, c'est le second obélisque qui est plus récent. Et normalement, je viens de la rater, je crois. Ah, elle est là, la plus bête, elle est juste devant nous.
C'est une troisième, c'est l'équivalent d'une troisième stèle si vous voulez, qui est là, alors elle a été détruite. Elle est en partie, il reste que la partie basse. On va la regarder de plus près, vous allez voir à quoi ça ressemble. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours dans la même idée, hein. Donc c'est dans l'alignement en plus avec les deux obélisques. Ça s'appelle la tour serpentine, c'est ce qui reste là. À la base, c'était 3 serpents entrelacés en bronze. Là, on a les pieds. Elle descend quand même pas mal en dessous du niveau du sol. Et elle n'est pas d'origine, elle n'était pas ici à l'origine. Alors, je vais essayer de trouver la dalle qui en parle. Apparemment, on n'a pas beaucoup d'infos. Bon, il n'y a pas d'infos précises dessus. Mais de ce que j'ai de souvenir, c'est une tour qui date donc. Alors même la date, je ne me rappelle plus. En tout cas, c'était 3 serpents qui s'entrelaçaient, donc ils montaient ensemble. Et c'est là aussi, ici, on l'a gardé. Voilà. Donc vous avez cet obélisque qui est, qui est magnifiquement satanique, hein, vous pouvez le voir. Hein. Vous avez ce qu'on appelle une tour serpentine, c'est pas vraiment le nom en fait. Et vous avez ici un autre obélisque égyptien magnifique, avec tout ce que ça inclut, tout ce que ça importe. Et Dieu qui est ici et qui est censé être adoré derrière dans un pays monothéiste. On n'a malheureusement pas réussi à faire accepter son culte jusqu'au bout. Pour preuve, alors je ne parle pas de la Mecque, mais qui porte en son sein l'empreinte de Satan à la Mecque même, hein, pour vous dire. Et voilà, on est quand même pris, on sait qui domine, qui pour l'instant dirige les nations. Donc là, ce que vous pouvez voir sur ces fraises, sur cet obélisque, vous voyez bien, il y a l'œil de russe, vous voyez. Il y a le hibou, je ne sais pas si ça apparaît bien. Il apparaît plusieurs fois. Donc voilà, nous sommes en plein dedans. Donc il s'agit de l'obélisque de Théodosius. Il a été originellement créé par Thoutmôsis III à la 18e dynastie d'Égypte, aux environs de 1450 avant Jésus-Christ. Et il est similaire à celui qui est en face du temple de Karnak, dédié à Amun-Ra. Il est inscrit sur l'obélisque des hiéroglyphes égyptiens, facilement reconnaissable encore actuellement. Ce qui est écrit, c'est au nom du père, donc l'honneur de Thoutmôsis, qui a été érigé à Karnak et sur un monument en Mésopotamie. Et les images de Pharaon et d'Amun-Ra figurent également dessus. Ensuite, plusieurs obélisques ont été transportés d'Égypte vers Rome. Et c'est Constantin le Grand qui a aussi pris un sur son ordre pour les décorer sur sa capitale. Voilà, et pour des raisons connues, ça a pris du temps pour les recevoir. Donc nous sommes toujours dans cette même équation qui veut que Satan, son culte, sa présence soit tolérée, quelle que soit la nation, de manière détournée évidemment, mais c'est toujours le cas. Donc on y parvient plus ou moins, et chacun sait que les grandes nations occidentales qui sont soumises à Satan portent en elles la marque de Satan justement, que ce soit en France, aux États-Unis, en Égypte ou ailleurs, comme à Rome par exemple, à la place Saint-Pierre de Rome, vous avez un bel obélisque. À Washington, vous avez également un bel obélisque. À Paris, évidemment, à Londres, etc. Je pense que si on cherche bien, on trouvera quelque chose qui ressemble plus ou moins à un obélisque dans différentes nations. Donc voilà, vous avez cette acceptation, jusque dans les lieux aussi importants que la Mecque, bon, la Mecque, c'est pas un obélisque qu'il y a, c'est la tour de... C'est l'horloge et c'est les cornes de Satan qui dominent la Mecque, c'est pour vous dire à quel point c'est grave. Et ici donc on peut tolérer, et c'est pas d'aujourd'hui, hein, puisque la mosquée a été construite en, je pense, au 15e siècle, quelque chose comme ça je pense. Je ne suis pas sûr des dates, mais en tout cas il y a quelques siècles, et on n'a jamais fait quoi que ce soit au niveau du déplacement de ces stèles sataniques. Et c'est pas d'actualité, je pense que ce ne serait pas avant un moment. Donc voilà, nous sommes dans ce monde-là où tout est étrange. On accepte l'inacceptable et on doit cacher la vérité
parce que Satan refuse la vérité, donc il faut le cacher. Il faut la cacher aux croyants. Sinon, vous risquez de vous faire bannir à jamais de la communauté internationale, du monde moderne qui nous est promis, où la divinité doit être cachée.